les gens disent de moi. Mais je sais aussi qu'il y a un Dieu qui connaît mon cœur. Je sais ce que le monde dit de ma situation. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, dans le lieu très haut. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, dans le lieu très haut. Que ton nom soit sanctifié, dans le lieu très haut. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, dans le lieu très haut. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, dans le lieu très haut. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, dans le lieu très haut. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Oh Jésus, tu es digne d'être élevé, digne d'être glorifié, digne d'être sanctifié, Yahweh. Digne d'être élevé, adoré, Yahweh, à la Bachikoria. Alléluia. Digne de gloire, digne d'adoration. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Le vainqueur de nos vies, le vainqueur de Golgotha. C'est lui qui dit qu'un mot est la chose et s'accomplit au Dieu de gloire. Oh, tu es digne. Digne d'être élevé. Digne d'être magnifié. Digne d'être glorifié. Digne d'être sanctifié. Digne d'être adoré. Tu es Seigneur des Seigneurs, les dieux de gloire. Alléluia. Lenokumu Yesu yobogiye yobogina lokumu Yesu yobogiye Yahweh yobogina lokumu Yesu yobogiye Wamudi wangu unasaidie Baba, saidi kuwangu diwangu unasaidie, saidi kuwangu diwangu unasaidie Baba, unasaidi kuwangu diwangu unasaidie. Alléluia, tu es grand. Tu es puissant, le puissant de Jacob. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Alpha, merci Oméga. Merci toi qui es le commencement et la fin de toutes choses. Sois béni, sois glorifié Seigneur. Sois magnifié, sois exalté. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire un passage dans la Bible. Alléluia. On va nous mettre un peu pause sur la musique. On va lire un passage dans la Bible, dans les livres de 1 Samuel 2, 12. Alléluia. 1 Samuel 2, 12. Alléluia. Nous allons lire dans les livres de 1 Samuel 2, 12. La Bible nous dit ceci, bien aimé. Abner, fils de Ner, et les gens de Ishbosheth, fils de Saoul, sortirent de Manarim pour marcher sur Gabaon. Bien-aimé dans le Seigneur. Joab, fils de Cherouja, et les gens de David se mirent aussi en marche. Ils se rencontrèrent près de l'étang de Gabaon, et ils s'arrêtèrent les uns en deçà de l'étang et les autres au-delà. Abner dit à Joab que ces jeunes gens se lèvent et qu'ils se battent devant nous. Joab répondit qu'ils s'élèvent. Ils s'élevèrent et s'avancèrent en nombre égal, 12 pour Benjamin et 12 pour Ishbosh, fils de Saoul, et 12 des gens de David. Bien-aimés, je ne vais pas vraiment aller en profondeur, mais si vous lisez dans 1 Samuel 2, 12, vous allez voir que les fils d'Élie, c'était des enfants qui étaient pervers, bien-aimés dans le Seigneur, et ne connaissaient pas l'Éternel. Et pourtant, dans les sacerdoces, ils devaient se comporter d'une manière sage, d'une manière sainte devant l'Éternel. Amen, bien-aimés. Ces enfants-là couchaient, allaient avec des femmes, et ils étaient en train de salir les temples de l'Éternel, les sacerdoces des dieux. C'est pourquoi, bien-aimés, cet après-midi, j'aimerais attirer l'attention d'un chacun de nous, bien-aimés.
Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, même toi qui me suis à la maison, tu dois te repentir devant les seigneurs. Tu dois venir devant les seigneurs sans tâche, bien-aimé. Parce que la Bible nous dit, même dans le livre de 1 Chroniques 28, 9, que Judas n'avait aucune relation avec Dieu. Pourquoi j'ai dit que Judas n'avait aucune relation intime ni spirituelle avec Dieu? Parce que Judas avait trahi Dieu par son comportement. Judas était infidèle. Bien-aimé, ce soir, prie et demande à Dieu que, Seigneur, je ne veux pas être infidèle, je vais être stable spirituellement. Judas ne connaissait pas Dieu en profondeur et c'est comme ça que Judas avait trahi Dieu. Bien-aimé, lorsqu'on ne connaît pas Dieu en profondeur, notre façon de servir Dieu va être différente. Notre façon de considérer les péchés aussi va être différente. Notre conduite aussi va être différente. Mais si nous connaissons Dieu en profondeur, bien-aimé, nous allons avoir la connaissance du péché et nous allons craindre le mal, nous allons craindre le péché. Notre conduite va changer, notre conduite va honorer Dieu. Voilà pourquoi cet après-midi, bien-aimé, tu vas aller dans la présence de Dieu. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, je ne ferai pas, aide-moi à ne pas marcher comme les enfants d'Élie. Aide-moi aussi à ne pas marcher comme Judas qui t'avait trahi par son comportement. Pardonne-moi. Aide ma famille, aide ma femme, aide mon mari, aide nos enfants à ne pas marcher loin de ta face, loin de ta présence. Aide nos familles, aide notre communauté. Seigneur, pardonne-nous. Vous allez aller dans la présence de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas ma bouche qui va demander pardon pour toi. Dieu t'a donné la capacité de parler parce que Dieu veut t'écouter. Dieu veut entendre que ta bouche parle, que ta bouche confesse, que ta bouche se répande de ton mal. Parce que toi, tu te connais. Tu sais ce que tu as fait devant le Seigneur. Ce que Dieu n'a pas aimé. Ce que Dieu n'a pas honoré. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas dire à Dieu de te pardonner. Tu vas dire à Dieu de pardonner tes transgressions. De pardonner tes iniquités conscientes comme inconscientes. De pardonner le mal dans ton cœur. De pardonner le mal dans ta famille. De pardonner le mal dans la vie de tes enfants. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est le réparateur. Il est le réparateur de brèches. Il est celui qui pardonne nos péchés. Il est celui qui pardonne le mal à nous. Il est celui qui nous tend ses bras d'amour et qui nous reçoit dans sa présence lorsque nous nous repentons de nos mal. Alléluia. Bien-aimé, lève ta voix. Alléluia, Alléluia, na Yesu. Ozali Zambe, Ozali Zambe, Ozali Zambe. Alléluia, 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 na Yesu. Nabenga yonani, yozali Zambe yawe. Alléluia, 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 na Yesu. Oh mon cher ami, mon cher soeur, mon cher frère et ma chère soeur, là où tu es bien-aimé dans les seigneurs, élève ton cœur, élève ton âme vers le Seigneur. Implore la grâce et la miséricorde de Dieu. Bien-aimé, demande pardon. Demande pardon pour tes enfants. Demande pardon pour la manière dont il s'est conduit. Parce que là où vont nos enfants, nous ne connaissons pas. Ce que font nos enfants en cachette, nous ne connaissons pas. Bien-aimé, demande pardon. Demande pardon. L'autre fois, j'étais en train de suivre comment une petite de 13 ans, une petite fille de 13 ans, elle avait perdu la vie. À cause de quoi? À cause qu'elle n'a pas écouté la vie. Bien-aimés, nous allons demander pardon pour nos enfants. Parce que nous ne savons pas là où nos enfants vont. Nous ne savons pas ce que nos enfants font. Nous ne savons pas ce que nos enfants regardent. Bien-aimés dans le Seigneur, implore la grâce et la miséricorde de Dieu sur tes enfants. Parce que c'est ça qui bloque leur avancement. C'est ça qui bloque
qui bloquent leur destinée, qui bloquent la main de Dieu dans leur vie, qui bloquent la main de Dieu à les bénir. Demande pardon, bien-aimé. Demande pardon, ne reste pas silencieux, bien-aimé. C'est le temps que Dieu te donne pour implorer la grâce et la miséricorde de Dieu dans la vie de tes enfants, bien-aimés. Les péchés que toi tu ne connais pas, mais les péchés que le Saint-Esprit connaît, bien-aimé. Implore la grâce et la miséricorde de Dieu. Zamayo que la barre la biso mawa. Et si kabalalaka, et si kabatambolaka. Esika bakendaka biloko bango baliaka makambo basalaka oyo ekotaka na monoko na bango oyo balataka oyo bamelaka oyo esepelisaka nzambe te. Oh Yahweh, nous venons dans ta présence, nous amenons nos enfants au bas de ton trône de la grâce, au bas de ton trône de miséricorde. Oh Dieu, pardonne Seigneur à nos enfants, quelle que soit la condition de leur vie. Pardonne-le Seigneur de gloire. Pardonne mon Dieu, mon roi, à nos femmes, à nos maris. Deux fois nous nous comportons de manière qui n'honore pas Dieu. Les maris ne se comportent pas de la manière qui honore Dieu. Les maris blessent la femme. Les maris trichent. Les maris mentent. Les maris vivent dans la cachotterie. De la même façon que les femmes mentent. Les femmes vivent dans la cachotterie. Elles font des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Élève ta voix, bien-aimée, pour demander pardon pour ta femme, pour demander pardon pour ton mari. Que Dieu ait pitié. Que Dieu ait pitié. C'est pourquoi vous voyez, dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de relations, il y a des choses qui sont bloquées, il y a des choses qui ne fonctionnent pas à cause de péchés cachés, à cause de péchés chéris, qu'on chérisse dans les couples. On implore la grâce et la miséricorde de Dieu. Implore la grâce et la miséricorde de Dieu. Que Dieu te pardonne. Si tu te dis que tu n'as point de péché, alors tu fais Dieu menteur. Et toi, tu deviens vérité à la place de Dieu. Implore la grâce et la miséricorde de Dieu. Implore la grâce et la miséricorde de Dieu, bien-aimé. Que les parents se répandent devant le Seigneur. Parce que deux fois, nous élevons nos enfants avec une dureté de cœur. Deux fois, nous n'écoutons pas nos enfants. Deux fois, nous ne comprenons pas ce que nos enfants nous disent. Deux fois, nous les jugeons durement. Deux fois, lorsque nous faisons une erreur, la fois passée, j'avais dit ça. Lorsqu'un parent fait une erreur, le parent ne reconnaît jamais ses erreurs. Le parent ne va jamais demander pardon. Le parent ne va jamais s'humilier. Bien-aimé, demandez pardon à ton enfant. S'humilier devant ton enfant, ce n'est pas un signe de petitesse, c'est un signe de grandeur. C'est un signe de grandeur, bien-aimé. Il y a beaucoup de parents qui sont pleins d'orgueil. Moi, je ne peux pas aller demander pardon à mon enfant. Moi, je ne peux pas me rabaisser devant mon enfant, même si j'ai tort. Bien-aimé, ce n'est pas devant ton enfant que tu vas te rabaisser, mais c'est devant Dieu que tu vas te rabaisser. Devant les très hauts, en te rabaissant, Dieu t'élève. Et en te rabaissant, bien-aimé, tu montres un bon exemple à ton enfant, qui fera aussi pareil avec ses enfants. Bien-aimé, nous allons dire merci pour le pardon de nos péchés. Nous allons dire merci pour le pardon de nos péchés, bien-aimés. Dis merci pour la main puissante de Dieu qui s'est manifestée avec grandeur. Pour cette main qui est venue te toucher maintenant là où tu es. Pour l'Esprit de Dieu qui est venu te parler là où tu es. Tu vas implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Oh
Jésus. Dis à Dieu, Seigneur, tu avais dit que tu allais agir dans ma vie, que tu allais agir dans ma maison. Mais pour agir, pour que Dieu agisse, bien-aimé, tu dois te repentir. Tu dois déposer tes lourds fardeaux au pied de Dieu pour que Dieu puisse agir. Papa, Dieu, tu avais dit que tu vas agir. Tu vas te manifester avec grandeur, avec gloire dans nos vies, dans ces ministères, dans nos familles, dans cette ville, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos femmes et de nos maris. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes venus à toi, à tes pieds, Jésus, pour implorer ta grâce et ta miséricorde à tes pieds, Jésus. Pardonne-nous. Pardonne au Dieu de gloire à ton peuple. Pardonne à nos familles. Pardonne à nos enfants. Pardonne à nos femmes et à nos maris. Pardonne à notre communauté. Pardonne, Seigneur, Papa, nos iniquités conscientes et inconscientes, nos transgressions, nos péchés passés comme présents. Pardonne le péché de nos familles, de nos lignées de sang, de nos lignées familiales, les péchés que nous avons oubliés, mais que le Saint-Esprit connaît. Pardonne au Dieu de gloire. Alléluia. Oh Jésus, Seigneur de gloire, nous implorons le sang de l'agneau. Nous invoquons le sang de l'agneau. Ce sang qui parle plus que le sang d'Abel, au Dieu de gloire. Nous invoquons le sang de Jésus en Seigneur. Laisse que le sang de l'agneau, Seigneur de gloire, couvre ces lieux, Seigneur de gloire. Laisse que le sang de l'agneau couvre ces lieux. Laisse que le sang de l'agneau, Papa, efface toutes les semences du péché, toutes les transgressions dans nos vies, Père éternel. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur de gloire. Laisse que le sang de l'agneau nous renouvelle, ô Dieu de gloire. Laisse que le sang de l'agneau renouvelle nos pensées, renouvelle nos vies, renouvelle nos cœurs, renouvelle nos consciences, renouvelle toutes les choses en nous, Père éternel. Nous te bénissons, Seigneur de gloire. Et nous te disons merci, Yahweh. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de victoire. Merci, Père éternel. Merci, mon roi. Merci, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Yahweh. Sois élevé, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Le sang de victoire. Le sang de Jésus. C'est le sang qui parle plus que le sang d'Abel. C'est le sang qui parle plus que le sang d'un homme. C'est le sang qui apporte la gloire de Dieu dans nos vies. C'est le sang qui est, alléluia, la propre personne de Dieu. Le sang de Jésus qui est la présence de Christ lui-même en nous. Laisse que le sang de l'agneau s'élève en ces lieux. Laisse que le sang de l'agneau s'élève dans nos maisons. Laisse que le sang de l'agneau s'élève dans nos vies. Laisse que le sang de l'agneau s'élève dans ces ministères. Laisse que le sang de l'agneau se manifeste avec gloire, avec grandeur, avec puissance, oh Dieu, pour détruire toutes les œuvres de l'ennemi, pour détruire toute la semence du péché en nous, Père éternel. Laisse que le sang de l'agneau nous renouvelle, nous restaure, Papa. Laisse que le sang de l'agneau nous change. Alléluia. Le sang de l'agneau nous change. Alléluia. Manifeste-toi, ô Dieu de gloire, comme tu t'étais manifesté chez Moïse, comme Yahweh. Manifeste-toi, toi qui es le Dieu de grandeur, toi qui es l'Esprit de grandeur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit qui est toujours présent. Alléluia. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire, Saint-Esprit de Dieu, au travers, Seigneur de gloire, de cette parole, au travers, Yahweh, de toutes nos difficultés, au travers de tous nos problèmes. Ô Saint-Esprit de Dieu, touche les cœurs ce soir, touche, alléluia, ceux qui vont écouter ta parole, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es capable de tout, apaise les tempêtes de nos vies. Apaise les tempêtes de nos vies. Apaise les difficultés de nos vies. Parce que nous voulons voir ta grandeur. Nous voulons voir ta gloire aplanir les montagnes de nos vies. Nous voulons voir, Seigneur, ta main agir dans nos vies. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, l'Esprit de force. Merci, l'Esprit de paix. Merci, Alpha. Merci, Oméga. Merci, toi qui es le commencement et la fin de toutes les choses. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu es le rémunérateur. Tu es le consommateur. Tu es le Dieu de nos vies. Alléluia.
c'est lui qui est élevé en dignité, c'est lui qui est assis sur son trône de gloire. C'est lui, éternel, mon Dieu, mon roi, qu'on ne peut comparer à aucun Dieu. C'est lui qui se suffit à lui-même, Yahweh, les dieux incréés. Alléluia, sois glorifié, sois élevé, Seigneur de gloire. Et nous abandonnons, Yahweh, la parole que nous allons écouter ce soir, entièrement entre tes saintes mains. Père éternel, utilise puissamment ta servante au Dieu de gloire. Laisse que la parole qui va sortir en elle, que cette parole sorte avec puissance, que cette parole sorte avec onction, que cette parole sorte avec autorité, que cette parole aille toucher, que cette parole soit le marteau éternel qui va briser, Seigneur de gloire, éternel, et détruire, Père éternel, les chaînes de l'ennemi dans la vie de tes enfants, oh Dieu. Seigneur, où est la dimension des services? Où est la dimension spéciale au Dieu de gloire? Et laisse que les sangs de l'agneau, les sangs qui a coulé sur la croix de Golgotha, que les sangs de l'agneau la couvrent, Seigneur de gloire. Et que les sangs de l'agneau protègent, ô Dieu Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je te glorifie, Père. Je te magnifie. Je t'exalte, toi qui es le roi des rois, toi qui es Seigneur des seigneurs. Et nous allons acclamer pour notre roi. Tu vas acclamer pour ton roi. Tu ne vas pas acclamer pour mon roi. La manière dont tu acclames pour mon roi. Mais acclame pour ton roi, toi. Si tu as un roi dans ta vie, acclame pour ce roi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Sois glorifié et sois élevé et sois béni, Père. Au-dessus de toutes les choses, oh Dieu. Alléluia, sois béni, Mère. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Père de gloire. Merci Père de paix. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Je vais laisser la place à la servante de Dieu qui va nous partager, qui va nous parler de la part du Seigneur aujourd'hui. Amen. Ce que le Seigneur a déposé en elle. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Merci Jésus. Je veux t'adorer. Seigneur bien-aimé, pour cette parole forte, cette parole vivante, cette parole qui nous a nourris, cette parole qui nous a touchés, bien-aimés. Bien-aimés, cette parole est très capitale. C'était pas tellement long, mais c'était très profond, bien-aimés. J'ai compris et j'ai relevé certains points que le Seigneur te bénisse, la servante de Dieu. Bien-aimés, il y a des Rabshakeh. Il y a des Rabshakeh dans nos vies, bien-aimés. Des Rabshakeh qui viennent pour détruire nos vies. Et si vous n'êtes pas vigilant, bien-aimés, si vous n'êtes pas malin, bien-aimés, votre vie va être détruite. Votre destinée va être détruite. Ils vont même vous détourner de votre destinée royale. Il y a des gens comme ça, bien-aimés. Il y a des gens qui travaillent comme je parlais avec la servante de Dieu. Même parmi les serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu, vous allez croire que c'est un serviteur de Dieu. Mais lui, il est là pour détourner les destinées. Bien aimé, nous devons faire attention. Donc tu ne peux pas faire confiance à n'importe qui. Tu ne peux pas reposer ta confiance sur n'importe qui. Parce qu'il y a des personnes qui savent comment manipuler les autres, bien aimés. Juste avec la parole de Dieu. Comme elle a donné l'exemple, bien aimé. Lorsque le serpent est venu dans la vie de Ève, le serpent n'a pas utilisé sa propre parole. Le serpent n'a pas utilisé la parole de Ève. Le serpent n'a pas utilisé la parole de quelqu'un d'autre. Mais le serpent a utilisé la parole de Dieu. Le serpent a dit, est-ce que réellement Dieu a dit? Mais c'est dans la Bible. Dieu a dit que tu ne feras pas ça. Mais lui, il a dit les contrôles opposites. Est-ce que réellement? Maintenant, il amène les doutes. Il amène, comme la servante de Dieu a dit, il y a des gens qui sont obéissants, désobéissants dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui sont de rebelles dans la présence de Dieu. Mais il veut te communiquer sa rébellion. Il a communiqué la désobéissance.
Donc il y a des gens comme ça. Mais Ézéchias n'avait pas cet esprit-là. Ézéchias, c'était quelqu'un qui vivait dans la crainte de Dieu. C'est quelqu'un qui marchait dans la crainte de Dieu. Mais cette personne était venue dans la vie d'Ézéchias pour détruire l'identité d'Ézéchias, pour détruire l'autorité d'Ézéchias bien-aimé. C'est très important. J'ai relevé beaucoup de points. Et très souvent, bien-aimé, nos enfants sont détruits. Sont détruits comme ça par les amis, par les gens de l'extérieur. Est-ce que tes parents, ce qu'ils te disent, tu penses réellement qu'ils ont raison? Est-ce que tu penses que tes parents peuvent te donner des ordres? Est-ce que tu penses que tes parents peuvent te dire ceci? Donc ils mettent déjà la désobéissance, la rébellion dans la vie des enfants. C'est comme ça qu'on voit beaucoup d'enfants qui sont détournés de leur destinée bien-aimée. Parce que Rabshakeh avait l'esprit de la désobéissance en lui, avait l'esprit de la rébellion en lui. Bien-aimé, je ne vais pas me mettre à prêcher, mais il y a aujourd'hui de mariages qui sont détruits. À cause de quoi? À cause de Rabshakeh. C'est un peu difficile à prononcer ces noms. Donc ils sont détruits à cause de ça. Tu vas voir des amis qui vont dire: oh non, mais que ta femme ne te dise pas ça, que ta femme ne te contrôle pas, que ta femme ou ton mari ne fait pas ceci. Non, il y a même des gens qui arrivent à dire: non, tu n'achètes pas de maison, tu n'achètes pas ceci, parce que cette femme-là pourra prendre la maison. Mais tu vas voir ces gens-là ont des maisons achetées avec leurs femmes. Tu vas voir ces gens-là ont des voitures achetées avec leurs femmes. Tu vas voir ces gens-là ont de l'argent, des comptes ensemble avec leurs femmes. Mais ils viennent te dire: non, n'achète pas ceci, ne fais pas cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'esprit de Rabshakeh. Cet esprit qui veut te voir détruite, qui veut te voir que ta destinée ne puisse pas aller de l'avant. Ils vont te dire ça. Ils vont te dire: non, 50-50. La femme 50, toi aussi 50. Alors chez eux, ils ne font pas des 50. Chez eux, ils donnent des 100%. Mais chez toi, ils te disent 50. Chose qui n'est pas dans la Bible. Ma soeur a dit quelque chose comme ça. Dans la Bible, il n'y en a pas. Ce sont des Rabshakeh qui détruisent les vies des gens, qui ont déjà compris que ta destinée est comme ça. Si je les laisse faire ça, ça signifie qu'il va briller. Ça signifie qu'il va avoir la gloire. Donc il faut que je l'amène comme ça. N'achète pas la maison, n'achète pas la voiture, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Bien-aimé, que le Seigneur bénisse sa servante. La parole de Dieu nous dit: j'élève mes yeux vers les montagnes. C'est ça qu'Ézéchias a fait. Il a levé ses yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours ne viennent que de l'Éternel. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Donc ça, c'est vraiment important. C'est important, et nous irons encore en profondeur avec cette parole les dimanches prochains. C'est vraiment important qu'on comprenne que les Rabshakeh sont là pour détruire les destinées des gens, sont là pour détruire, apporter la désobéissance et la rébellion dans la vie des enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse sa servante. Nous allons encore une fois acclamer pour la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre service ce soir. Nous allons passer aux offrandes, bien-aimés. Vous qui êtes en ligne, si vous voulez nous soutenir, nous avons notre email du ministère, Cry and Hope New Life Ministry @gmail.com. Donc vous pouvez envoyer vos dons, vous pouvez envoyer votre soutien à cet email-là. Je répète encore, Cry and Hope New Life Ministry.com. Que Dieu vous bénisse pour votre support. Que Dieu bénisse votre soutien. Amen. Alléluia. Nous allons passer des enveloppes, bien-aimés. Notre frère Joy va passer des enveloppes. Alléluia. Alléluia. Peut-être dans le bus. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Hosanna. Hosanna Bukole. Alléluia. Hosanna. Hosanna Bukole, Alléluia, Hosanna, Hosanna Nimabwe, Alléluia, Hosanna.
Navanda kinangae, anjabi melingae. Alo binangae, yawazali na yoe. Navanda kinangae, anjabi melingae. Alo binangae, yawazali na yoe. Pasola lolae, Alléluia, Hosanna. Pasola lolae, Alléluia, Hosanna. Alléluia. Je vais demander à notre frère Nick de venir prier pour les offrandes. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te bénissons, te rendons grâce pour ces moments que toi tu as disposés pour que nous puissions amener à la maison de Dieu ce que toi-même tu nous as donné par notre travail. Amen. Nous te bénissons, te rendons grâce Dieu de ce que toi tu sais nous abonder le plus que nous donnons. Amen. Béni soit ton nom, Père Saint, pour l'abondance, la suffisance que toi tu nous donnes dans notre travail, dans nos occupations, dans nos affaires. Sois béni, Yahweh, pour ta main de bénédiction sur nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mon frère Nick. Merci. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre culte de ce soir. Bien-aimés, nous sommes sur 1429 Main Street East, Hamilton. Nous avons notre culte chaque dimanche de 14h30 à 16h30. Bien-aimés, si vous voulez aussi nous suivre, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur TikTok et sur YouTube. Amen, bien-aimés. Et inviter des personnes, donner l'adresse aux personnes qui n'ont pas où aller, des personnes qui sont désemparées, des personnes qui sont seules, des personnes qui n'ont pas de soutien. Ils sont les bienvenus au ministère de Cry and Hope New Life Ministry qui se trouve à Hamilton sur 1429 Main Street East, ici à Hamilton. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui nous avez suivis sur les réseaux. Je vous bénis de la main puissante de l'Éternel. Je bénis vos vies, je bénis votre semaine que vous allez commencer. Et je bénis tous les peuples de Dieu en ces lieux. Que la grâce et la faveur de Dieu nous accompagnent tous les noms de la semaine. Et que la main de Dieu nous protège. Que la main de Dieu soit notre bouclier. Et que les sons de l'agneau puissent nous précéder durant cette semaine partout où nous allons partir. Et que le sang de l'agneau s'élève en bouclier, s'élève en rempart pour protéger nos vies contre toute attaque de l'ennemi. Laisse que la lumière de Christ puisse luire vos faces. Laisse que la lumière de Christ puisse briller dans vos maisons. Et laisse que la gloire de Dieu puisse se manifester avec grandeur, avec puissance dans la vie d'un chacun. Je l'ai dit, je le déclare au nom puissant de Jésus. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Je sais ce que les gens disent de moi, mais je sais aussi qu'il y a un Dieu qui connaît mon cœur. Je sais ce que le monde dit de ma situation.